Bonjour, je m'appelle Hawa Aw, je suis la secrétaire exécutive de l'Autorité pour le développement intégré des États de l'Iptako-Gourma, une institution qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'autorité a été créée en décembre 1970, donc elle a 52, bientôt 53 ans cette année. Et l'objectif primaire, c'était le développement au niveau surtout des communes, au niveau des frontières et de façon concertée, l'exploitation des ressources communes que ces trois États partagent. Parce que vous savez, c'est une zone riche en ressources minières, hydrauliques, pastorales et tout ça. Et par la suite, et comme pour peut-être sauter un peu dans ce qui nous réunit aujourd'hui, le mandat de l'institution a été prolongé à la sécurité pour pouvoir répondre, avoir une stratégie de réponse à la crise actuelle. L'extrémisme violent, c'est un phénomène que moi je trouve d'abord qui n'était pas la nôtre, parce que c'est quelque chose, si je peux me permettre de dire, importé et qui maintenant a pris un visage local. À l'époque, on n'avait pas ce problème-là. Et j'entends beaucoup dire les questions de transhumance, les éleveurs, les agriculteurs, les problèmes qui existent, le manque de ressources. Moi, je trouve que ça va au-delà de ça. Je pense que c'est plutôt autre chose. Et un point d'ailleurs que je n'ai pas vu mentionné pendant les 2 jours de travaux, c'est-à-dire qu'avant, quand on grandissait, le berger, avec son troupeau, il n'avait qu'un bâton pour se protéger et protéger son bétail. Un bâton qui pouvait faire mal, mais un bâton. Aujourd'hui, ils ont des armes. D'où viennent ces armes-là? Pourquoi ce besoin de s'armer? Ça aussi, c'est un problème et je n'ai pas entendu parler de ça, la prolifération des armes dans nos communautés. Et je trouve aussi qu'il faut, c'était bien de parler de nos leaders traditionnels, les chefs religieux, de retourner un peu à ce mécanisme, parce que c'est des mécanismes qui ont existé des millénaires et qui ont fonctionné. Mais pourquoi ces mécanismes ne fonctionnent plus? Est-ce que nous avons demandé, et c'est tous ces facteurs qui font que nous avons ce problème de la violence extrémiste, qui est aussi alimentée par la pauvreté, il ne faut pas le nier. On a un manque de développement de ces zones dont nous parlons, qui favorise l'implication de nos communautés à prendre les armes, à se retourner contre nos populations. En tant que femme, c'est très intéressant parce que là, tout le monde le reconnaît, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur tous les plans, on reconnaît le rôle des femmes. Et je dirais même, si je peux me permettre, que essayons de donner le pouvoir aux femmes pour voir comment est-ce que le monde va être, pour dire qu'il y a d'abord un facteur naturel pour les femmes qui sont plus concernées. Et il y a aussi une certaine satisfaction de voir qu'au moins maintenant, on est impliqué à un niveau. Il faut que je me corrige un peu, parce que dans nos traditions, les femmes ont toujours été écoutées, même si c'était à l'arrière. Elles avaient un rôle. Donc maintenant, c'est ce rôle qu'on est en train de transporter en avant, parce qu'on est obligé de le faire vu le monde dans lequel nous vivons. Donc je suis très contente de voir les femmes ici, et j'en ai vu beaucoup qui ont été très vocales, qui se sont bien exprimées par expérience. Donc les femmes ont beaucoup d'apports à faire dans les questions de paix, de sécurité, parce qu'après tout, ce sont nos maris, ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Donc nous avons beaucoup à faire avec le rôle traditionnel même qui est donné aux femmes pour les familles, pour réunir les familles. Le mois des femmes. Les 12 mois sont les mois des femmes. Si je peux le dire, je pense que le message qui n'est pas particulièrement pour cette période-là, mais un message de tous les jours. Nous avons un rôle à jouer et nous devons le faire. Nous avons nos traditions, c'est vrai, mais nous devons être en mesure d'apporter notre expérience, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. La femme a un rôle et je pense qu'il faut toujours se battre pour ce en quoi on croit. Ça, c'est la leçon primordiale.
on a des croyances, on a des moyens des leviers pour pouvoir nous exprimer, donc profitons de cela. La seule chose que je ne souhaiterais pas, c'est quand j'entends dire de donner un quota aux femmes pour être impliquées dans tel ou tel stage, je ne suis pas très d'accord parce que ça n'aide pas. Moi, je préfère plutôt qu'on apprenne aux femmes à connaître leurs droits, à même renforcer leur capacité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir échanger, de pouvoir mieux cerner même le rôle qui est leur, que souvent on joue, on ne se rend pas compte. Je préfère qu'on éduque les femmes dans ce sens-là, qu'on les accompagne, mais je n'aime pas l'esprit de donner quelque chose aux femmes parce que nous sommes des femmes. Non, on est humains, on ne peut pas dire également par ma croyance peut-être, mais on a des droits qui sont reconnus aussi. Donc je veux qu'il y ait plutôt de l'accompagnement dans ce que nous faisons et aussi de ne pas être gêné à s'exprimer, à dire ce qu'on pense parce que tout apport est important dans la vie.